Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube un peu spéciale puisque je vais dans cette vidéo faire quelques cosplays Harry Potter comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre. Donc pas besoin de deviner, je l'avais déjà écrit de toute façon et je vais juste vous expliquer un peu en quoi consistera précisément la vidéo. Je vais en fait tout simplement endosser le rôle de plusieurs personnages dans la saga Harry Potter. J'ai sélectionné des vêtements qui correspondent à peu près à ces personnages. Je vais essayer de reproduire un peu leur style vestimentaire. Il y a des personnages féminins comme des personnages masculins, donc je m'adapterai en fonction puisque je suis une fille. Je vais essayer de faire un peu quelque chose d'assez joli qui correspondrait bien donc à leur style. Je me suis inspirée donc de photos et j'ai un peu reproduit leurs vêtements, mais de manière à ce que ce soit assez joli à voir, enfin quelque chose d'assez simple, en même temps ce qu'ils porteraient pas forcément dans la vie de tous les jours, mais des tenues un peu décontractées, voilà, des tenues un peu jolies, un peu sympas, qu'on aurait plus tendance à mettre je pense pour sortir. Et donc en fait je vais simplement réaliser des TikTok dans cette vidéo, donc vous pourrez les retrouver au moment de la sortie de la vidéo sur YouTube. Vous pourrez donc aller sur mon TikTok, je vous l'écris juste en bas. Et je posterai au fur et à mesure les vidéos. Je ne vais pas tout bosser d'un coup, donc dans les jours qui suivront la publication de cette vidéo, vous verrez donc les TikTok qui seront postés sur mon compte. Et donc je vais essayer de faire quelques TikTok un peu sympas, vous verrez un peu pendant la vidéo. Je vais pas me limiter seulement à un seul, je vais en faire plusieurs. En fait j'ai noté plusieurs idées de vidéos et donc je vais m'adapter en fonction de ça. Et voilà, je vous montrerai un peu toutes les tenues que je porterai et je vous ferai également les coulisses du tournage de mes TikTok. Je vous mettrai simplement mon appareil photo juste à côté pendant que je le fais. Donc je vais tout de suite passer au premier personnage. Je vais donc faire Drago Malfoy. Et je vous parlerai un peu aussi pendant ma préparation du personnage en question. Et voilà. J'ai donc avec moi les vêtements que je vais revêtir pour incarner le personnage de Drago Malfoy. Et j'ai donc la petite liste des vidéos dont j'ai eu l'idée et que je vais donc que je vais donc réaliser dans cette vidéo. Alors il y en a 3. Donc il y a 3 TikTok qui seront consacrés à Drago Malfoy. Et donc pour vous montrer un peu ce que j'ai choisi de prendre pour incarner ce personnage, j'ai tout simplement mon petit pantalon noir. Je vais vous montrer. Donc celui-ci. Et il a un peu pas de def au bout, enfin les extrémités du pantalon sont un peu larges, mais ça fait très joli. Et j'ai donc choisi un haut à col roulé pour rappeler un peu la tenue qu'il a dans le 6. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai une photo juste à côté, mais il a un peu un costume avec un col roulé. Donc j'ai choisi ce petit vêtement à col roulé. Donc voilà, je vais tout de suite l'enfiler et je vais vous montrer le résultat et ensuite je filmerai quelques petites vidéos pour mon TikTok comme prévu. Donc j'avais vraiment trop hâte de filmer cette vidéo parce que j'aime beaucoup revêtir mes personnages que j'aime. J'ai choisi des personnages vraiment que j'adore. J'ai pas choisi que Drago, j'ai choisi aussi un personnage par maison. Donc un personnage pour Gryffondor, un personnage pour Serdaigle, pour Serpentard, donc Drago, et pour Poufsouffle. Donc je m'habille et je vous montre ça. Et donc je vais vous raconter un peu mon avis par rapport à ce personnage, pourquoi est-ce que je l'ai choisi. Déjà tout simplement j'avoue que j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce personnage quand j'ai lu les livres, notamment la scène qui m'a le plus émue et vraiment qui restera celle, pas qui me fait pleurer mais intérieurement on va dire, mais celle où on voit Drago vraiment pleurer justement devant le lavabo dans le 6, dans les toilettes des filles. Et vraiment l'émotion qui se dégage de ce moment, c'est juste tellement impressionnant. On s'attend pas à voir le personnage de Drago Malfoy craquer autant. Juste Harry me saoule parce qu'il a gâché ce moment en venant se mêler de ses affaires. Moi je pense que je l'aurais pris dans mes bras à sa place, mais bon, on peut pas espérer une réconciliation entre les deux meilleurs ennemis. Mais voilà, Drago vraiment c'est un personnage qui me tient à cœur parce qu'il est très complexe, il a vécu beaucoup de choses et les gens ont tendance à oublier ça en fait. Ils voient que la beauté du personnage, la beauté extérieure, mais ils voient pas la beauté intérieure. Et vraiment il est tellement complexe, je vois pas pourquoi les gens s'intéressent pas à cette complexité du personnage et ils préfèrent voir la beauté physique. Moi je l'aime beaucoup, vraiment, et il me fait vraiment de la peine. Vraiment il y a quelque chose en fait de spécial qui se dégage de lui, je saurais pas dire. Après oui c'est un méchant, mais il a pas eu la chance d'être aussi bien éduqué que certains
de ses camarades, il s'est pas entouré des bonnes personnes, il a pas rencontré les bons amis à son arrivée à Poudlard. Je pense que si Harry avait essayé de lui tendre la main, s'il avait accepté, s'il avait vu au-delà même de son ton hautain et de son irrespect très clairement pendant leur première rencontre, il aurait pu faire changer les choses, mais bon évidemment ça s'est pas passé comme ça. Il fallait un ennemi à Harry à Poudlard, c'est Drago qui s'est proposé involontairement en voulant lui serrer la main la première fois qu'ils se sont rencontrés. Donc, Et c'est vrai que des fois ça m'arrive d'hésiter entre Harry et Drago, parce que Harry a quand même morflé avec Drago à Poudlard, on va pas se mentir. Il a beaucoup souffert de ses moqueries, de ses insultes à répétition, tout simplement du comportement que Drago avait envers lui. Alors forcément il va pas être gentil, mais Harry était pas non plus, aussi méchant avec lui, réciproquement. Donc c'était vraiment de la méchanceté gratuite très clairement. Et Drago a été malheureusement éduqué comme ça, donc il avait la haine des gens comme lui, au travers des discours de son père. Il n'a pas eu la chance de grandir dans un espace un peu sain. Comme Harry l'a été, avec les Dursley c'était un peu compliqué, mais disons qu'il a pu faire les bonnes rencontres. Il a vécu beaucoup de choses compliquées et il a su rebondir, alors que Drago lui il s'enfonçait, on va dire, dans cette souffrance. Et ça me rend triste pour lui en fait. Et juste, ça dégoûte de voir à quel point ça peut faire du mal à quelqu'un, peut le détruire. Drago, heureusement, il a pu se détourner de tout ça. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire après sur lui. Je pourrais m'étaler pendant des heures très clairement, parler de son personnage, mais on va éviter de le faire et on va passer tout de suite au TikTok. Alors me voilà dans ma zone un peu de création, on va dire. J'ai allumé les LED vertes pour faire un peu un rappel à Drago Malfoy. Donc j'ai ma lampe ici pour pouvoir me filmer. Par contre j'hésite à prendre mon écharpe ou pas. Je me dis peut-être qu'on reconnaîtra mieux le personnage, mais à la base c'est censé être pas un devine le personnage que j'incarne, mais en gros je suis censée juste me cosplayer en Drago sans équipements, sans rien qui rappelle ce personnage, juste les vêtements et tout en noir. C'est vraiment l'univers de Drago Malfoy, vraiment c'est tout lui en fait. Donc je pense que je vais rester comme ça et on va passer au tournage du TikTok. Donc le premier TikTok c'était juste en fait, pour vous resituer un peu, celui que je viens de faire c'est simplement la présentation de tous les personnages que je vais incarner pendant cette vidéo. Et je fais simplement défiler sur une musique tous les personnages que je vais incarner. Donc la musique que je vais utiliser pour ce TikTok, alors voilà. En gros c'est simplement ça. Et ensuite je vais venir faire un deuxième TikTok avec, là il paraît le personnage de Drago Malfoy, alors je sais plus c'est lequel. J'ai tellement de sons enregistrés, vraiment c'est un enfer. Voilà c'est lui, en gros, le deuxième. Je sais pas comment le faire précisément, bon, il faut faire quelque chose, hein, j'y arrive toujours. Mais voilà, simplement pour vous montrer un peu les sons que j'utilise et que vous pourrez donc retrouver comme prévu sur mon TikTok. Je sais pas ce que ça va réellement donner pour ce TikTok, franchement là je suis un peu indécise, j'essaie de faire quelque chose, bon voilà, des petites transitions, on change un peu. Faudra juste que je me remette en tenue normale, on va dire, juste avant pour faire la transition. Et enfin le troisième, alors lui je voulais absolument le faire, je vais juste vous faire écouter le son. Oh là là, je vous jure j'en ai trop, j'arrive pas à les retrouver en fait. Donc le son c'est celui-là. Parce que je t'aime bien, c'est vrai. Ah ouais, je t'aime trop à toi. Ah ouais. Voilà, et en fait je trouvais ça marrant de le faire un peu Drago avec un autre personnage. Donc c'est l'autre personnage qui donnera la réplique, moi je vais simplement... mon Drago va faire tout simplement ce personnage là. Revenu. Donc on passe ensuite au deuxième personnage et qui est donc celui de Newt Scamander, évidemment. C'est vraiment mon personnage favori des Animaux Fantastiques en fait. Ça fait cliché de préférer le personnage principal, mais vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour lui et je peux pas me détacher de ce personnage. Donc pour la tenue, j'ai choisi un petit haut
un peu beige, voilà, un peu normal quoi, sans rien dessus, parce qu'en fait tous mes pulls, enfin il y a toujours quelque chose dessus, ça m'énerve. Et donc ensuite il y a donc la jupe, je choisis une jupe, voilà, parce que bah version fille, on va mettre une jupe, je sais pas, je trouvais ça joli en fait. Après oui, elle est noire, mais bon. Je me suis dit la couleur beige du pull, ça peut déjà rappeler les vêtements de Newt, là, la petite veste qu'il porte en dessous de sa chemise. Après j'ai essayé de trouver une chemise, vous savez, pour faire dépasser par-dessus, on va pas faire de trop, on va faire dans la simplicité. Et donc une Newt, comme je vous l'ai dit, c'est un de mes personnages vraiment favoris. Coucou. Et me voilà donc changée. Bizarre de me voir avec une jupe, je vous l'avoue. Donc Newt, vraiment c'est l'amour de ma vie en fait. C'est juste moi, mes versions Harry Potter en fait. Vraiment il me correspond totalement, enfin j'aime tellement les animaux, je me sens plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains. Et Newt est exactement pareil, enfin on se ressemble. Mais voilà, je l'aime beaucoup ce personnage, j'ai eu un véritable coup de cœur pour lui. Et ça ne change pas, vraiment, ça ne fait que pas empirer, mais... Enfin, mon amour pour lui augmente au fur et à mesure des films qui sortent. Et vraiment, j'ai trop hâte que le 3e film sorte. Parce qu'en fait, je l'aime trop, juste l'acteur est talentueux, mais tellement... Enfin, c'est Newt, l'acteur, c'est Newt, vraiment, je vous jure. Il est... En fait, tout est adorable chez lui, que ce soit les mimiques, la façon de s'exprimer, la façon de se comporter, enfin ses expressions du visage, elles sont juste iconiques, elles sont juste uniques. Et Eddie Redmayne a su lui donner vie, mais tellement bien, enfin ça m'impressionne. Donc voilà, c'est pour cet amour des créatures que je l'aime, c'est pour cette singularité qu'il a que je l'aime. Et vraiment il est un peu décalé par rapport aux autres, mais il est tellement unique en son genre, enfin c'est... Et je l'aime beaucoup, et voilà, il fallait que je fasse un TikTok avec lui de toute façon. Donc je sais plus combien il y a de TikTok. Alors donc il y en a 1, 2, 3 aussi. Donc il y en a 3. Comme pour Drago, il y aura 3 TikTok donc avec Newt. Pareil, donc le premier qui sera celui où je présenterai un peu tous les personnages sur la musique que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Donc ce sera vraiment lui. Le TikTok qui réunira tous les personnages. Ensuite je ferai le duo donc avec Drago. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est en fait un duo avec Drago tout simplement. Et donc c'est Newt qui donnera la réplique. Et je voulais faire aussi un peu un petit truc pareil que Drago, comme j'avais fait au moins de... Je change de tête, je revêtis un personnage. Ce sera la version Newt que je ferai mais sur un autre son, donc je vous le ferai écouter également tout à l'heure. Donc on passe maintenant au TikTok. Donc cette fois-ci on va faire la version Newt. On n'oublie pas de changer les LED. Voilà, je mets un peu de jaune parce que Newt c'est Poufsouffle, et Poufsouffle c'est la vie évidemment. Donc on va faire ensuite exactement comme j'avais fait pour Drago tout à l'heure, mais cette fois version Newt, une petite, je sais pas en fait comment expliquer ça, mais en gros voilà, je me transforme en un personnage, et donc ça va être cette fois sur une musique un peu particulière. En gros voilà, ça va être celle-ci, ça n'a rien de bien impressionnant, mais voilà, je voulais juste le faire, parce que je trouvais ça sympa. Et enfin la dernière, vous la connaissez, c'est simplement celle que je vous avais dite en fait, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle que j'ai fait avec Drago, mais cette fois ça va être Newt qui parlera donc en premier. C'est avec lui que se déroule l'échange donc. Donc ensuite, après ces deux premiers cosplays, je vais donc passer à celui de Ginny Weasley, parce que c'est ma Gryffondor préférée. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc j'ai essayé de revêtir un peu ses vêtements. Alors c'est pas voulu pour le haut, je vais vous montrer tout de suite. Et vraiment j'ai choisi quelque chose qui lui correspondait, et il se trouve que c'est une couleur qui se rapproche un peu du rouge.
Voilà, c'est un haut bordeaux avec des petits lacets devant. Vous verrez quand je le mettrai, franchement ça fait très sympa et je trouvais que ça la représentait bien. Bah elle a un style un peu basique, mais je voulais mettre quelque chose d'un peu joli. Voilà, elle est assez coquette également, donc je trouvais que ça la représentait bien. Et donc en pantalon, enfin je me suis pas cassé la tête, j'ai choisi juste un pantalon normal, voilà c'est un pantalon bleu. Donc on se retrouve juste après m'être habillée. Donc voilà ma petite Ginny. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup le haut, je trouve que ça va assez bien avec son personnage, enfin j'ai essayé de reproduire du mieux que je pouvais avec les vêtements que j'avais évidemment, son personnage. Non mais Ginny, moi je trouve qu'elle est pas assez mise en avant, franchement on a plus tendance à la rejeter qu'autre chose et j'aime beaucoup ce personnage en fait, j'aime beaucoup son évolution. Elle a beaucoup grandi, c'est sûrement un des personnages qui a le mieux grandi dans cette saga Harry Potter, on va pas se mentir, elle est passée de la jeune fille un peu renfermée, un peu timide, qui ose pas s'affirmer, qui ressent quelque chose pour Harry, qui réagit comme une gamine devant lui, à une adolescente pleine de vie, voilà, qui enchaîne un peu les conquêtes, et très jolie, très belle, on va pas se mentir. Voilà, elle a beaucoup de garçons l'aiment bien. Elle sait s'affirmer, elle a du caractère, elle est très forte à ce niveau-là parce qu'elle a été élevée au milieu de garçons, enfin d'être éduquée avec tous ses frères et d'être la seule fille en fait de la fratrie. Ça lui a permis de renforcer donc son caractère un peu fougueux, un peu de lionne, qui lui correspond donc parfaitement bien. Et moi j'aime beaucoup son personnage, moi je trouve qu'elle est pas assez mise en avant et je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour elle vraiment, mais je trouve qu'elle est mieux représentée dans les livres que dans les films, donc je vous conseillerais d'aller lire les livres pour comprendre un peu tout ça, parce que dans les films c'est vrai que ils en ont fait un peu n'importe quoi de Ginny, enfin je trouve qu'elle est vraiment reléguée au dernier plan dans les films, alors que dans les livres elle est vraiment bien mise en avant, enfin c'est plus plaisant à lire on va dire. Donc voilà, on va passer tout de suite au TikTok sans plus attendre, et cette fois ce sera juste donc voilà une petite vidéo vite fait, enfin il n'y a rien de bien compliqué à faire, et puis il n'y a rien vraiment d'intéressant à regarder, enfin c'est juste la vidéo que je fais avec tous les personnages. Donc cette fois-ci on reprend pareil comme je fais depuis tout à l'heure, mais avec Ginny, la même petite vidéo sur mes personnages préférés de chaque maison. Je me coiffe juste. J'ai tellement de nœuds, je vous jure, enfin je sais pas d'où ça vient, c'est une horreur. J'arrive pas à les enlever, c'est horrible. Là par exemple j'ai un nœud, c'est mon part. Je vais changer les petites LED en rouge, puisque c'est la maison de Ginny, et on va commencer le TikTok. Et pour terminer donc ces petits cosplays, parce qu'on en arrive à la fin de la vidéo, je vais me déguiser en un personnage de la maison Serre d'Aigle. Et pour cette maison j'ai choisi évidemment Luna, ou Luna, je sais pas comment vous dites. Mais moi je l'aime beaucoup en fait, vraiment c'est un personnage assez rêveur, assez décalé par rapport aux autres. Parce qu'elle est un peu spéciale, mais en même temps elle a ce petit quelque chose qui fait que je m'identifie facilement à elle. Ces moments les plus fous on va dire, où elle dit des paroles un peu qui n'ont pas de sens. Elle est un peu tête en l'air, elle est différente des autres en fait, elle est un peu spéciale, mais en même temps c'est ce qui plaît chez son personnage, parce que vraiment elle est vraiment géniale, enfin je l'aime beaucoup pour ça. Et donc pour Luna donc j'ai choisi simplement un haut bleu, alors là encore c'est pas voulu, mais j'avais que ça à proposer pour elle, parce que vraiment je trouve que ça fait très joli, enfin c'est assez soft on va dire, ça se met comme ça en gros, voilà, juste au-dessus des épaules, c'est assez joli et je l'aime beaucoup ce haut, et voilà ça me donne l'occasion de le porter en même temps. Puis je trouvais que ça lui allait assez bien, enfin si je reprends un peu le modèle de ce qu'elle porte pendant la soirée, c'est sûr que c'est un peu plus étrange qu'un simple haut, mais voilà, pendant les soirées elle est, j'allais dire assez bien habillée, mais enfin bref, elle porte quand même des vêtements assez jolis, et je me suis imaginé un peu, dire dans une ville moldue, elle devait porter des vêtements un peu comme nous, peut-être qu'elle revêtirait ce genre de choses, on sait pas, mais voilà, moi je trouvais que ça lui allait assez bien, et en même temps c'est ni trop peu ni trop classe, enfin vraiment c'est assez joli, donc je l'enfile et je vous montre ça juste après. Alors je savais pas trop comment me mettre, je pense que je vais le garder comme ça, enfin j'hésitais à rentrer à l'intérieur du jean ou pas, mais voilà, donc pour vous montrer un peu ce que ça donne, que je disais c'est très joli. Et donc
Bah, de toute façon, je vous ai déjà dit pourquoi j'aimais ce personnage, mais voilà, j'espère que vous l'aimez aussi. Enfin, moi en tout cas, c'est ma Serdek préférée après. Pas énormément de choix non plus, mais j'avoue que je m'identifie facilement à elle pour ce côté un peu rêveur. Et puis en même temps, comment elle a une sorte d'aura un peu apaisante, un peu sereine même dans les pires moments. Enfin, elle se fait un peu embêter par ses camarades de classe quand même. Et elle s'en fiche, en fait, elle prend les choses d'un côté positif, en fait, elle voit les choses positivement. Et vraiment, ça fait plaisir. Enfin, après, je dis pas que c'est bien pour elle. Sinon c'est dérangeant, mais après elle a des amis qui la défendent, même si elle est vue par les autres d'une autre façon que ses amis, notamment Ginny, qui la soutient beaucoup et qui l'encourage. Elle est quand même moquée, certaines des personnes qu'elle fréquente, comme par exemple Hermione, qui a tendance un peu à ricaner des fois par rapport à son comportement. C'est sûr qu'elle est un peu étrange, mais en même temps elle est tellement spéciale que ça ne peut que me faire aimer ce personnage. Vraiment, je l'aime beaucoup, et voilà. Et donc j'avais envie de l'incorporer un peu à ces 4 personnages préférés. J'avoue que c'est épuisant de revêtir toujours d'autres vêtements, donc heureusement que ça se termine ici. Donc je vais tout de suite aller vous montrer le tournage du TikTok, et on se retrouve juste après pour terminer la vidéo. Donc voilà, c'est la dernière partie de la vidéo. Donc comme d'habitude, je change la couleur des LED en bleu. C'est la maison bleue de Luna, et donc elle est assez jolie cette couleur, j'aime beaucoup. Et donc on va tout de suite passer au TikTok. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé la faire, franchement j'ai même adoré en fait. J'attendais avec impatience de pouvoir vous tourner ça, et voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Voilà, je voulais un peu revêtir certains personnages que j'aime beaucoup et vous expliquer pourquoi je les aime beaucoup. Au lieu de faire ça dans une vidéo classique, je voulais en profiter pour faire quelques TikTok pour que vous puissiez voir un peu comment je les habillerais à notre époque, avec les vêtements d'aujourd'hui, surtout dans notre monde de moldu. Et puis ce que je pensais de ces personnages également, parce que c'est important que je vous explique pourquoi je les aime. Enfin, pour moi en tout cas, je voulais vous partager ça parce que c'est des personnages qui me tiennent à cœur depuis le début de la saga, depuis que je l'ai découverte. J'avoue qu'il y en a certains, ça a un peu changé avec le temps, mon opinion sur eux. Mais voilà, c'est toujours un plaisir d'évoquer ça dans une vidéo avec vous. Donc j'espère que ça vous aura également fait plaisir, et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!